Merci, Michael. Donc, on est très en retard. S'il y a une ou deux questions dans la salle, avant de faire une petite pause pour ensuite entamer la cérémonie d'inauguration du congrès. S'il vous plaît, j'ai pour M. Assouline deux questions. La première, vous avez dit que notre premier but dans le traitement du kératocone est de stabiliser la maladie. Et vous optez pour les anneaux intracoronéens en première intention. Est-ce que vous pensez c'est-à-dire pour vous, la stabilisation, elle est mieux avec les anneaux ou avec le cross-linking? Très honnêtement, j'en sais rien. Mais une fois que j'ai posé des anneaux, je fais des topographies au minimum 2 à 3 fois par an à tous les patients. Et je constate depuis 7 ans que 95% des patients sont stables. Et donc j'ai économisé 95% des cross-linking. Comme le taux de complications après anneau est beaucoup plus faible que le taux de complications après cross-linking, et surtout beaucoup moins sévère, je pense que c'est une meilleure approche thérapeutique en termes de bénéfice sur risque. Maintenant, pour des kératocones réellement très évolutifs, je pense qu'il ne faut pas se priver du cross-linking parce qu'il y a des études quand même sérieuses qui montrent que c'est efficace. Mais je ne connais pas d'études qui prouvent aujourd'hui que le cross-linking est plus efficace que les anneaux pour stabiliser la forme de la cornée. Merci. S'il vous plaît, pour l'anneau que vous mettez dans la greffe lamellaire, l'anneau que vous avez mis entre la desmette et le greffon lamellaire, c'est l'anneau qu'on met pour le... C'est le même anneau qu'on met pour le kératocone? C'est un Keraring 355. D'accord, merci. Qu'il n'y ait pas de mésentente, parce que j'ai mal compris les propos de M. Assouline, il n'a jamais été prouvé que les anneaux stoppent la production du kératocone, hein, que ce soit clair. Quoi. Je pense qu'il s'est... C'est faux. Je l'ai publié. C'est faux. C'est faux. Montre-nous une étude prospective randomisée avec un... Attends, laisse-moi parler quand même, j'ai le droit de parler. Une étude prospective randomisée avec un suivi à long terme, avec des statistiques. Je te l'ai montré. Je pense que... Je t'ai montré un diagramme avec des barres d'erreur. Tu l'as publié dans quoi? Alors, je l'ai publié... Dans quelle revue? Avec quelle lecture anglo-saxonne? Genre Ophthalmology ou Archive ou... Non. Archive, c'est un truc d'universitaire. Moi, il y a longtemps que je ne suis pas universitaire. Moi, je l'ai publié devant le comité des experts du kératocone, qui est une réunion mondiale qui associe une trentaine d'experts, à laquelle je participe depuis 5 ans. On se réunit de façon satellite moi aussi. à la... Non, toi, tu participes à Cornéa, c'est pas la même chose. Je participe au comité d'experts régulièrement. Faut pas être sectaire, François. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves qui permettent d'affirmer la supériorité du cross-linking aux anneaux. Je connais les méthodes scientifiques aussi bien que toi, et je te mets au défi de poser sur la table une étude qui fait cette preuve. Il n'y en a pas. Moi, je sais que je surveille tous mes patients depuis 7 ans, j'en fais beaucoup. Je leur fais des topographies par 4 méthodes différentes, OCT, Pentacam, Orbscan, je leur fais de l'aura, etc. Et je peux t'affirmer que 95% de mes patients ne s'aggravent pas. Ils ne sont pas évolutifs après les anneaux alors qu'ils l'étaient avant. Donc si tu veux, moi, je n'ai aucune raison de faire du cross-linking à ces patients. D'autant que le cross-linking, j'ai une proportion de patients qui ont des infections, des AIDS, des problèmes cicatriciels. Il y a des aggravations visuelles chez les jeunes parce que quand ils ont un petit kératocone décentré, vous faites un cross-linking, la vision chute. C'est vrai, ça. Oui, c'est pas contestable. Non, mais il faut dire des choses claires, quoi. Je crois que pour prouver l'efficacité des anneaux pour freiner le kératocone, il faut prendre un groupe de patients qui s'aggravent, c'est-à-dire qui s'aggravent de plus de 1 point de dioptrie sur les 6 derniers mois. Ce groupe-là, il faut le randomiser et le comparer à un groupe de patients, pareil, les mêmes qui s'aggravent, à qui tu n'as pas mis des anneaux. Et à qui tu fais du cross-linking, par exemple. Non, je ne parle pas de cross-linking, là. Je parle d'anneaux. Il semblerait que, quand j'ai écouté tes propos, je dis ça sans aucune agressivité, mais c'est pour mettre le débat. Il semblerait, quand on t'écoute, que tu dis les anneaux, ça freine l'évolution du cross-linking. C'est ma conviction. Ok, c'est ta conviction. Et c'est ce que j'ai montré dans mon étude. C'est ta conviction, mais pour le montrer de façon scientifique et indiscutable, c'est la médecine par les preuves. La médecine par les preuves, tu sais, tu es un scientifique et tu le sais. La seule solution de le prouver, c'est de prendre un groupe de patients qui s'aggravent réellement. Ce groupe-là, tu le randomises, tu fais des prospectifs et tu le compares à un groupe de patients chez qui tu n'as pas mis d'anneaux, versus un groupe de patients chez qui tu as mis des anneaux. Et ça, tu le suis pendant de nombreuses années,
pour voir s'il y a une différence d'évolution dans ce groupe-là, sachant que les groupes sont matchés en termes de sexe, d'âge et d'évolutivité. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on peut le dire devant l'assistance, à l'heure actuelle, je laisserai parler Farhad après, je ne parle pas de cross-linking, je parle d'anneaux. À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude de ce type-là, avec un haut niveau de preuve, qui a été publiée à ma connaissance. Farhad, je te laisse parler, je voudrais ton avis. Je voulais juste ajouter qu'il y a certainement énormément d'approches sur une maladie qui est tellement variable, mais en ce qui concerne le Keratoconus Experts Meeting qui a été inauguré par Jérôme Frick, tu as effectivement présenté tes résultats, mais il faut aussi mentionner pour compléter la phrase que beaucoup d'entre nous dans le public, moi inclus, n'étaient pas de la même opinion. Il ne s'agit pas d'opinion. On fait à chaque fois ce reproche. On n'est pas en train de discutailler. Ce n'est pas une négociation qu'on est en train de faire. On est en train de parler d'un rapport bénéfice sur risque. Et moi, je sais qu'en France aujourd'hui, je dirais 60% des cross-linkings que je vois faire autour de moi sont faits pour des kératocones non évolutifs. Pour une stratégie thérapeutique qui est assortie de complications sévérissimes. Actuellement, chez Éric Gabisson, je ne sais pas si Damien Guindolé est dans la salle, eh bien, j'ai un de mes patients à qui j'ai fait un cross-linking à 20 ans, et donc qui avait déjà eu des anneaux. Et donc, à 20 ans, il a fait une infection, probablement un fusarium, sévérissime à la suite du cross-linking. Bon, je crois que... juste, ma réflexion était pour animer le débat. Autrement dit... Ouais, Michael. Attends, laisse-moi parler. Non, parce que je crois qu'il y a la nouvelle version officielle du Congrès, et je pense qu'il ne faut pas qu'on s'éternise. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, j'examine toujours le rapport bénéfice sur risque pour un patient comme si c'était un de mes parents, comme si c'était ma fille. Ouais. Vous avez une chance de perdre un œil avec un cross-linking, vous n'avez aucune chance de le perdre avec des anneaux. Réfléchissez bien à ça. Et par ailleurs, vous avez une chance d'être efficace avec les anneaux, parce que c'est ce que je démontre moi dans ma pratique depuis 7 ans. Je travaille sur le kératocone depuis 25 ans, je ne suis pas précisément un naïf dans ce domaine, François. Non, je ne dis pas ça. Non, simplement, il faut qu'on arrête parce qu'il y a l'inauguration du Congrès. Donc, et simplement, j'ai fait ma réflexion pour dire que, pour l'instant, il y a un débat, et que ce débat, il n'y a aucune vérité, que personne ne détient la vérité. Et tant qu'on n'aura pas les résultats de ces études à long terme prospectivement randomisés, on a notre sentiment, notre feeling, sur beaucoup de cas, aussi bien toi que moi et que Farhad, mais qu'en tout cas, il faut que l'assistance comprenne qu'il y a un débat et que ce débat est encore ouvert. Voilà, je vous remercie. C'est uniquement le sens de mon intervention. Et je laisse la place à Monsieur le Président pour inaugurer le Congrès. Je ne sais pas s'il vient de me relancer là pour...